vais vous demander de vous asseoir. Ce matin, on va continuer dans notre thème qui est le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et nous avons déjà abordé le premier don qui est la parole de sagesse. Nous l'avions terminé le dimanche passé. Donc ce matin, nous allons entamer avec le deuxième don qui est la parole de connaissance. Alléluia. Alors pour comprendre ce que c'est que la parole de connaissance, nous allons d'abord dire ce qu'elle n'est pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si dès l'entame nous arrivons à dire ce qu'elle n'est pas, nous allons arriver à savoir ce qu'elle est exactement. Et nous allons commencer par dire que la parole de connaissance n'est pas la connaissance académique ou universitaire. Amen. Quand nous allons à l'école, on acquiert une certaine connaissance. On a une certaine connaissance dans un domaine, dans un autre. Quand nous rentrons à l'université, là-bas aussi, il y a des connaissances qu'on acquiert. Alléluia. Il y a des universitaires qui ont fait des filières. Donc dans chaque filière, chacun a des connaissances de sa filière. Et quand la personne s'exprime dans son domaine, les paroles que la personne sort, ce sont des paroles quand même dans lesquelles il y a une connaissance. On sait que cette personne la connaît. Alléluia. Des fois, on va jusqu'à dire, tu connais papier. Amen. C'est-à-dire que la personne sait de quoi elle est en train de parler, que c'est son domaine. Elle a étudié là. Donc quand elle prononce une parole dans ce domaine, ce sont des paroles quand même qui révèlent une certaine connaissance. Quand un scientifique parle, un scientifique ne parle pas en l'air comme un homme lambda, non. Quand un scientifique parle en termes scientifiques, ce qu'il dit, bon, selon l'adage du monde, on dit que la science est universitaire et elle est vérité et universelle. Voilà. Quand un scientifique prononce une parole dans son domaine, ce qu'il dit, quand même revêt une certaine connaissance. Alléluia. Amen. Mais toutes ces connaissances-là, c'est-à-dire la connaissance académique, universitaire, scientifique, philosophique, toutes ces connaissances-là ne peuvent être égalées à ce que nous voulons étudier, qui est la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de connaissance, ce n'est pas également la connaissance professionnelle. Je vais le mentionner ici. Voilà, la connaissance professionnelle, c'est cette connaissance qu'on acquiert dans les centres de formation. Dans les centres de formation ou dans les lycées. Un coiffeur, bien une coiffeuse par exemple, va à un centre de formation de coiffure. Et après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus, quand la personne parle dans son domaine, quand même la personne parle avec une certaine connaissance de la matière. Donc, alléluia. Mais alléluia. Elle a des connaissances dans la coiffure. Elle a des connaissances dans la coiffure. Pareil pour les autres corps de métier professionnels. Alléluia. Donc quand la personne s'exprime, quand la personne prononce, dit une parole dans son métier, on voit qu'il connaît son métier, il maîtrise son métier. C'est aussi une connaissance. Mais par exemple, elle est tellement professionnel, les gens disent, attention, il connaît. Alors il connaît. Amen. Amen. Je me souviens quand j'ai travaillé dans un groupe africain, bon, c'est vrai que ils sont du domaine, mais ils n'ont pas fait école, ils ont appris l'audiovisuel sur le tas. Et puis lors d'une conversation, on discutait, et puis j'ai commencé par utiliser des termes techniques. Ah, ça c'est pour vous qui êtes allé à l'école. Reviens ici, dis-nous les choses terre à terre. Alléluia. Donc quand je m'exprimais pour eux, mais ils ont lui. Alléluia. Il connaît son domaine. Donc je dis des paroles de connaissance.
mais de connaissance professionnelle. Cette connaissance-là, on ne peut jamais faire l'erreur d'aller la comparer à la parole de connaissance dont nous voulons parler. C'est totalement différent. Nous allons y arriver progressivement. Amen. Amen. La parole de connaissance n'est pas la connaissance je vais l'appeler, je ne sais pas si le terme est approprié, la connaissance traditionnelle. Bon, si vous voulez culturelle. Alléluia. Vous savez que tout ce qui est culturel n'est pas diabolique. Non. Oh bien, non. Tout ce qui est culturel n'est pas diabolique. C'est vrai que la plupart est diabolique, mais tout n'est pas diabolique. Il y a certaines personnes, il y a des méthodes de moins. Donc il y a le mot à mais aussi si nous faut de nous alléluia, ça c'est pas diabolique. Au point de dire il y a grand papa si grand maman si il m'a amené au couteau, il m'a invité au couteau. Glé pour mais il y a quoi il y a moins d'eau. Bon il y a tout pour d'autres moyens culturels et cavido d'autres nous y attention. Et elles me connaissent. Alléluia. Mais cette connaissance-là, elle est acquise de nos cultures, de nos traditions. Quand la personne la parle, quand même, mais nous mettons de l'oignon. Des fois, nous parlons de l'oignon. Alléluia. Alléluia. Mais nous si on alléluia. On ne peut pas comparer cette sagesse-là, la sagesse traditionnelle-là. On ne peut pas la comparer à la parole de connaissance. Donc la parole de connaissance n'est pas la connaissance traditionnelle ou culturelle. Alléluia. Nous sommes en train de dire ce que la parole de connaissance n'est pas. Quand on va mieux comprendre ça, on va aller alors comprendre ce que c'est que la parole de connaissance. Alors on va évoluer et dire que la parole de connaissance n'est pas la parole, sinon la connaissance spirituelle. Voilà. C'est là qu'on va s'attarder un peu. La parole de connaissance n'est pas la connaissance spirituelle. Parce que c'est souvent là que se crée la confusion. Je crois que ça a été pratiquement la même chose pour la parole de sagesse. C'est pratiquement vers la fin qu'on a pu faire la différence entre la parole de sagesse et la sagesse spirituelle. Voilà. Donc c'est pratiquement la même chose ici, mais par la grâce de Dieu, on va bien serrer le concept. Donc la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, c'est cette connaissance que nous avons lorsque nous sommes en Jésus. Mais de Jésus, on va dire que le pauvre avait l'air pour être nous. Alléluia. Nous avons dit, nous avons Jésus dit, ni Jésus quand même mieux de Jésus, mais il y a Jésus. Alléluia. Ni de eschatologie, nous avons seulement mardi. Ni de eschatologie, je regarde attention, viens me répondre, il y a nuit. Alléluia. Donc, je suis encourager, je suis en train d'encourager toutes les personnes qui ne viennent pas à l'enseignement, les mardis que alléluia, venez à l'enseignement les mardis, ça nous permet d'avoir la connaissance spirituelle. Alléluia. Mais nous avons enseignement mardi, nous avons débat, ici on devrait faire, nous avons confus. Nous avons plat, nous avons logique demain. Alléluia. Voilà. La connaissance spirituelle, c'est une connaissance qu'on a après un certain nombre d'années à l'église. On connaît des choses sur Jésus. On connaît des choses sur la vie éternelle. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Bon, mais ici non. Bon, il faut se dire comme il y a des lumières, il y a des lumières qui sont pour les faire dans Jésus. Alléluia. Et donc, il y a bien à quoi il y a des lumières, des lumières, des lumières, des lumières,
Alléluia. Et bien, mignon, les musiciens, ils le font, mignon, toi, et Gandhi. Alléluia. La connaissance spirituelle, elle n'est pas non plus la parole de connaissance. Il y a une différence. Ce matin, j'ai décidé personnellement de ne pas déjà faire la différence. Mais quand nous allons parler de la parole de connaissance, de vous-même, vous allez faire la différence entre la parole de connaissance et toutes ces différentes paroles, toutes ces différentes connaissances dont nous avons cité ce matin. Alors, on va lire un passage rapidement, 1 Corinthiens chapitre 1. Ça, c'est dans le cadre de la connaissance spirituelle. On va lire 1 Corinthiens 1, versets 4 à 6. Amen. Amen. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, par la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Je continue. Oui, à 6. Ok. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi nous. Parmi vous. Amen. Alors on va relire les versets 5 et 6. On prend pas 5 cette fois-ci. Car Oui. en lui, nous avons été En lui, là, c'est qui? Jésus. Oui, en Jésus, oui. Nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Voilà. Nous sommes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole Et la connaissance. et la connaissance. Alléluia. Tout ce qui concerne la parole de Dieu là, quand même, moi non plus, à moins de millions de fois. Des millions de fois, au Alléluia. Des millions de fois, au et pour eux, nous devons avoir des millions si on est connu, on peut vivre au milieu de l'homme. Alléluia. Mais il y a des gens qui ont dit non, mais on est des millions de fois. Alléluia. En lui, nous avons la connaissance. Alléluia. Cette connaissance-là, on parle de la connaissance spirituelle. Vous pouvez vous asseoir un instant d'abord. Alléluia. La connaissance spirituelle. Ce n'est pas encore la parole de connaissance, non. Quiconque est né de nouveau, ou bien même, supposons n'est même pas encore né de nouveau, et qui vient à l'église, ou bien pour une l'église, pour lancer au courant, pour lancer nous, pour lancer enseignement, ne pas même à baptême. Déjà, commence par avoir cette connaissance spirituelle dont nous parlons. Alléluia. Alors que, bon, je vais faire différence, mais je vais faire quand même. Alors que pour la parole de connaissance, il faut que la personne forcément soit née de nouveau. 1. 2. Il faut que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. Pas seulement née de nouveau, pas seulement avoir le Saint-Esprit, mais il faut que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. Sans quoi la personne ne peut pas avoir la parole de connaissance. Alors c'est quoi exactement, concrètement, la parole de connaissance? Je vais vous donner rendez-vous le dimanche prochain pour qu'on puisse commencer par en parler concrètement, de manière concrète, ce que c'est que la parole de connaissance. Déjà par les différentes définitions que nous avons eues concernant ces types de connaissances, déjà je sais que vous êtes sage et intelligent. Déjà vous serez en train de vous donner une définition de la parole, du don de parole de connaissance. Vrai ou vrai? Je vous connais sage, je sais que vous êtes très sage. Et cette partie-là n'est pas trop loin. On va pratiquement utiliser la même pédagogie qu'on avait utilisée pour expliquer la parole de sagesse. Donc déjà, je sais que vous avez déjà une petite définition de ce que c'est que la parole, le don de parole de connaissance. Alors je vais m'arrêter là. Peut-être que je vais, pour nous aider, prendre au moins peut-être 2 personnes à partir de tout ce qu'on a dit de manière brève là. Je vais avoir 2 petites définitions de ce que c'est que la parole. Je ne vais pas vous donner ma définition. C'est quoi la parole de connaissance? D'après vous, je veux 2 interventions.
Puisque ce matin, il n'y aura pas de questions. Il y aura des questions. Je ne crois pas, puisque nous ne sommes pas encore entrés dans le fond. Mais il y a des questions. Il n'y a pas de questions, je ne crois pas. En tout cas, je veux deux petites définitions de ce que c'est que la parole de connaissance. D'après les brefs résumés qu'on a fait de ces différents types de connaissances. C'est quoi la parole de connaissance? Le don de parole de connaissance d'après vous? Oui, maman.